En descendant ces marches, Donald Trump sait qu'il va diriger la première puissance mondiale. Mais il commence par s'adresser presque affectueusement à celle qu'il voulait mettre en prison quelques jours plus tôt. Hillary a travaillé très longtemps et très durement. Et nous lui sommes vraiment redevables pour ces années au service du pays. Autour de lui, son épouse, ses enfants et son vice-président Mike Pence. Mais Donald Trump ne fanfaronne pas. Sans doute préfère-t-il laisser parler les chiffres. Floride, Ohio, quasiment tous les États charnières ont voté pour lui. Le 45e président américain veut maintenant rassembler ceux qu'il vient de battre. À tous les républicains, aux démocrates et à tous les indépendants du pays, je dis qu'il est temps de se rassembler en une seule nation unie. Je m'engage à être le président de tous les Américains. Pourtant, dans les rues de New York, rien n'est moins sûr. C'est pas fini, tu m'entends, c'est pas fini. Mais attends, t'as vu les chiffres? C'est terminé. Donald Trump sera une source d'inspiration pour les entrepreneurs de ce pays et du monde. C'est un vote contre la corruption, contre la machine médiatique et contre la désinformation. Contre toute attente, plus d'un tiers des latino-américains a voté Trump. C'est donc bien le bilan des démocrates qui est aussi sanctionné. Tout Américain aura la possibilité de réaliser ses rêves. Les hommes et femmes oubliés ne le seront plus. L'Amérique a parlé et plus de 270 de ses grands électeurs ont été convaincus par un homme qui n'avait jamais occupé de mandat électif jusqu'à aujourd'hui.